Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, une question, penchons-nous sur une question cruciale. Une renonciation à une succession dans un but d'optimisation fiscale peut-elle être considérée comme une fraude? Pour illustrer cette question, un exemple. Imaginez, Madame Agnès P. est décédée en 2024, laissant deux enfants, A et B, pour recueillir sa succession. L'enfant B accepte la succession. L'enfant A renonce purement et simplement à ses droits successoraux. Cette renonciation permet aux deux enfants de A de venir à la succession par représentation et de bénéficier du cumul de l'abattement en ligne directe, 100 000 €, et de l'abattement spécifique pour handicapés. Mais une telle renonciation peut-elle être un abus de droit fiscal? Rappelons tout d'abord les règles fiscales applicables. L'article 779 grand 2 du Code général des impôts prévoit un abattement spécifique pour les personnes handicapées, cumulable avec l'abattement en ligne directe de 100 000 € réparti entre les représentants. Effet de la renonciation de A, ces deux enfants héritent à sa place, chacun bénéficiant de 50 000 € d'abattement en ligne directe, soit la moitié de celui de leur auteur renonçant, de l'abattement pour handicapés s'ils remplissent les conditions requises. La conséquence fiscale est une diminution des droits de succession à payer. Mais cette renonciation pure et simple peut-elle être considérée comme une fraude ou un abus? L'article 805 du Code civil dispose que la renonciation est un acte purement abdicatif. Cela signifie que la personne renonçante n'exerce aucun pouvoir de transmission. Elle disparaît simplement de la chaîne successorale et la succession est transmise selon les règles légales. L'administration fiscale ne peut donc pas requalifier cette renonciation en abus de droit tant qu'elle est sans contrepartie et sans intention frauduleuse. Les droits de succession sont calculés sur la nouvelle dévolution successorale après renonciation, même si cela aboutit à un montant inférieur à celui qui aurait été dû en cas d'acceptation. Seuls deux cas où l'abus pourrait être retenu. En cas de renonciation in favorem, au profit de quelqu'un désigné, ce serait en réalité une acceptation suivie d'une cession, donc taxable différemment. En cas de restitution des biens par les enfants de A, si les héritiers transmettent ensuite tout ou partie de leur héritage à A, l'administration fiscale pourrait considérer cela comme une fraude. Oui, mais alors, comment éviter tout risque? Tout d'abord, la renonciation doit être purement et simplement exprimée sans mentionner un bénéficiaire spécifique. Aussi, la renonciation pure et simple ne constitue pas une fraude ni un abus fiscal dès lors qu'elle est effectuée sans contrepartie. Elle peut permettre une optimisation fiscale légale en faisant bénéficier les petits-enfants d'un double abattement, ligne directe plus handicap. Mais attention au piège, une renonciation suivie d'une restitution ou effectuée en faveur d'un bénéficiaire désigné serait requalifiée en fraude. Pas si simple. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les subtilités de la renonciation successorale et son traitement fiscal. Abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer des prochains décryptages. À très bientôt dans Un jour une question.